Les oiseaux du ciel ont des nids. Mais moi, le Fils de l'homme, je n'ai pas où reposer ma tête. C'est la raison pour laquelle, à cette heure de la fin, nous avons vu la nuée. À l'intérieur, il y avait seulement une tête. Il n'y avait que la tête. Rien que la tête. Mais où était le corps? Où était le corps? Plutôt ne voit que la tête. Au ciel, on voyait la tête parce que le corps était sur la terre. Ce fut le beau des jours, le jour le plus glorieux, là-bas au Calvaire. C'est à toi que nous regardons, Seigneur. Nous sommes reconnaissants pour la grâce qui nous est accordée d'être encore rassemblés de ce côté-ci de l'éternité et d'avoir encore la possibilité d'entendre la parole qui nous prépare pour te rencontrer. Regarde chacun au travers du sang, pardonne toute imperfection et permet qu'au travers de cette parole ce soir, nous puissions encore nous avancer beaucoup plus près de toi. Nous offrons cette prière au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors nous allons essayer de racheter, de gagner du temps pour prendre le maximum de questions possibles. Nous allons lire la parole au fur et à mesure que nous entrons dans ces questions. Comme d'habitude, si une question est posée et que nous n'avons pas la réponse, nous aurons le courage de vous dire que nous ne savons pas, afin de ne pas vous dire n'importe quoi. Et nous allons compter sur le Seigneur afin qu'il nous aide au travers de ces moments de recevoir encore quelque chose qui nous aidera dans notre marche avec lui. Alors sans plus tarder, nous commençons par cette question qui est devant moi. Il est dit: Shalom pasteur, comme vous qui aimez voir clair, moi aussi j'aimerais avoir plus d'éclaircissement sur le livre des Proverbes au chapitre 8 à partir du verset 22 jusqu'au verset 30. Proverbe 8, 22 à 30.
En effet, il est dit au verset 22 et 23, l'Éternel m'a créé la première de ses œuvres, avant ses œuvres les plus anciennes. Ensuite, j'ai été établi depuis l'éternité, qu'est le commencement, avant l'origine de la terre. Mais si cela est Jésus, n'est-il pas Dieu? C'est ça la question. Alors ce passage parle de la sagesse. Donc on pourrait dire par rapport à cette question, si cette sagesse-là est Jésus, est-ce qu'il n'est pas Dieu? Voilà la question. Ça se poursuit. Ça se poursuit, on dit au verset 24, il dit: je fus enfanté mais pas engendré. Ainsi y avait-il une femme dans l'éternité pour enfanter la sagesse? Car nous savons qu'il est la sagesse. Je vous prie, pasteur, d'arriver jusqu'au verset 31. Ça va m'aider, que Dieu vous bénisse. Alors, cette question nous oblige à lire un moment. Nous allons dans Proverbe alors, chapitre 8. Commençons au verset indiqué par notre bien-aimé. Nous allons donc du verset 22 au verset 31. Proverbe chapitre 8. Voici ce que nous trouvons. Proverbe 8, verset 22 à 31. L'Éternel m'a créé la première de ses œuvres, avant ses œuvres les plus anciennes. J'ai été établi depuis l'éternité, dès le commencement, avant l'origine de la terre. Je fus enfanté quand il n'y avait point d'abîme, point de source chargée d'eau, avant que les montagnes soient affermies, avant que les collines existent. Je fus enfanté. Il n'avait encore fait ni la terre, ni les campagnes, ni le premier atome de la poussière du monde. Lorsqu'il disposa les cieux, j'étais là. Lorsqu'il traça un cercle à la surface de l'abîme, lorsqu'il fixa les nuages en haut, et que les sources de l'abîme jaillirent avec force, lorsqu'il donna une limite à la mer, pour que les eaux n'en franchissent pas les bords, lorsqu'il posa les fondements de la terre, j'étais à l'œuvre auprès de lui. Retenez déjà ceci. J'étais à l'œuvre auprès de lui. Je reprends. J'étais à l'œuvre auprès de lui. Et je faisais tous les jours ses délices, jouant sans cesse en sa présence, jouant sur le globe de sa terre, et trouvant mon bonheur parmi les fils de l'homme. Amen. Voilà donc pour votre passage. Alors il y a ici dans ce passage des indications qui nous montrent déjà en fait de qui il s'agit. C'est pourquoi j'ai insisté lorsque vous disiez j'étais à l'œuvre auprès de lui. Mais remarquez qu'on est en train de parler ici de la création du monde, n'est-ce pas? Lorsqu'il était en train de créer le monde. Et cette sagesse dit qu'elle était à l'œuvre auprès de lui, et qu'elle avait été enfantée avant même que la terre ne fût créée, qu'elle était enfantée la première des œuvres de Dieu. Et pendant que la création se faisait, elle, la sagesse, elle était à l'œuvre auprès de lui. Or nous savons selon Jean chapitre 1 verset 1 à 4, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et que la parole était Dieu. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Tout ce qui a été fait par elle. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Vous comprenez? C'est pourquoi tout à l'heure j'insistais quand je disais, quand on lisait, j'étais à l'œuvre auprès de lui. Tout ce qui a été fait sans
a été fait par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Elle est la sagesse. Je peux aussi dire, elle est la parole. Parce que si vous prenez cette sagesse comme étant le logos qui était sorti de Dieu, donc le verbe, la parole, le logos, mais c'est la même que nous trouvons dans Jean 1. Et lorsqu'on dit qu'elle était la première des œuvres de Dieu, dans tout le grand Elohim, qui était un ensemble de plusieurs attributs, le premier attribut de Dieu à être manifesté, c'était donc l'attribut parole. C'est cet attribut-là qui a été manifesté en premier. Et c'est pour cela qu'on dit qu'elle était la première des œuvres de Dieu. Le premier à être manifesté. Le premier à sortir du grand Elohim pour être manifesté. Et donc Dieu a créé le monde par elle. La parole. On peut aussi dire le logos. On va aussi pouvoir dire la sagesse. Voilà ce qu'il y a eu. Et elle se réjouissait en voyant les progrès que prenait la création du monde. Et sa joie était complète quand finalement la terre était créée. Et que maintenant elle pouvait se promener au-dessus du globe de la terre. Et savait que maintenant l'humanité pouvait être créée. L'homme pouvait être placé sur la terre alors que sa joie était parfaite. Et c'est pourquoi il dit, il se réjouissait au milieu des fils de l'homme, les enfants que Dieu devait maintenant créer, parce qu'ils étaient tous, ce sont les fils et les fils des filles de Dieu, ils étaient tous dans le grand Elohim en tant qu'attribut, et il pouvait donc se réjouir avec eux pour la simple raison que quand Dieu manifestait un attribut pour accomplir un travail donné, tous les autres attributs venaient derrière cet attribut-là pour l'appuyer dans son action. Et donc ces attributs étaient ensemble. C'est pourquoi ils peuvent dire que s'ils se réjouissaient au milieu de ces attributs-là, de ces fils de l'homme, entendez ces fils de Dieu, il s'agit là des fils de Dieu, les étoiles que Dieu devait créer. Et tout cela, c'était tout au commencement. Cette sagesse-là n'est rien d'autre que la parole, n'est rien d'autre que le Seigneur Jésus-Christ. Retenez cela. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Une autre question ici, on va essayer. Quand Dieu créa Adam et Ève, Ève enfanta deux fils, Caïn et Abel. Je veux savoir d'où venait la femme de Caïn et de quelle nation était-elle? D'où venait la femme de Caïn et de quelle nation était-elle? Écoutez-moi très bien. Lorsque Dieu créa le monde, il créa Adam et Ève. Oui, vous avez raison. Il les plaça dans le jardin. Et ensuite, comme vous connaissez l'histoire, le péché vint et la race humaine bascula. Vous connaissez l'histoire. Maintenant, je voudrais vous montrer que dans la Genèse, on ne nous donne pas tous les détails de tout ce qui s'est passé au commencement. Nous avons là des détails sur la manière dont le péché est entré dans le monde, par qui, comment et quelles ont été les conséquences de l'introduction du péché dans le monde. C'est de cela que parlent donc les premiers chapitres de la Genèse. Mais on ne nous dit pas tout sur tout ce qui s'est passé autour d'Adam, par exemple. Combien d'enfants en fait Adam? Adam avait eu avec Ève, sa femme. La Bible n'en parle pas. Parce que dans
la Genèse, tout au commencement, l'important pour Dieu, c'était de nous dire comment le péché était entré dans le monde. En d'autres termes, l'angle sur lequel Dieu nous a écrit la Genèse, c'était pour nous dire d'où vient le péché. Pourquoi il y a le péché dans le monde? Et qu'est-ce qu'il nous faut pour sortir du péché? Voilà l'angle sur lequel Dieu a écrit la Genèse. Les autres détails, Dieu n'en a pas parlé. Parce que cela n'était pas le but de la rédaction de ces premiers chapitres de la Genèse. C'est d'abord l'élément là, c'est cet élément qu'il faut d'abord commencer par comprendre. Mais entre-temps, Adam n'a pas eu que Caïn et Abel comme enfants. Adam a eu plusieurs enfants. Frère Branham dit qu'Adam eut environ 70 enfants. Avec Ève. Mais ici dans la Bible, on nous parle de deux enfants par lequel le péché est entré dans le monde. De quelle façon cela est arrivé et quelles en furent les conséquences par la suite. C'est de cela dont on nous parle. Mais Adam n'avait pas eu que deux enfants ou trois enfants. Il en avait eu plus. Et autre chose, dans la Bible, chaque fois qu'un enfant naît, on en parle et on le retrouve dans la généalogie s'il est de sexe masculin. Mais quand l'enfant est de sexe féminin, on ne mentionne même pas sa naissance. C'est pourquoi il vous a dit que Jacob avait 12 fils ou 12 enfants qui ont formé les 12 tribus d'Israël. C'est vrai, mais c'est vrai en partie. Parce que Jacob n'avait pas que 12 enfants. Jacob a 13 enfants. Le 13e était une fille. Elle s'appelait Dina. Mais nous n'avons que 12 tribus. On parle pas de Dina. Même si on a parlé de Dina, c'est parce que je crois, c'est que je sache, si j'ai encore bonne mémoire, c'est que cette fille avait subi un viol par un homme qu'on appelait Sichem. C'est pourquoi on a mentionné même Dina à cause de ce viol. Sinon on n'en parlerait même pas. Ainsi, Adam n'avait pas eu que Caïn n'avait pas eu que deux enfants. Ou alors avec Ève, on n'avait pas que ces trois enfants-là. Il y en avait d'autres. Et le prophète de l'âge dit, et je le crois, qu'Adam eut 70 enfants. Le reste était des filles. Pourquoi des filles? Parce que le but de Dieu était de peupler la terre. Mais il avait choisi de peupler la terre par le sexe. Dans la seconde alliance après le péché, il fallait des femmes pour que le monde soit peuplé. Mais avec la seule Ève, ce n'était pas possible. Elle ne pouvait pas à elle seule remplir toute la terre. Il fallait plusieurs filles. Ce qui fut donc fait, Dieu donna à Adam plusieurs filles. Et donc les enfants d'Adam devaient prendre femmes parmi leurs sœurs. En ce temps-là, nous étions au commencement de l'humanité. Le mariage de la même famille était permis. Mais au fur et à mesure qu'on avançait dans le temps, Dieu supprimait cette disposition. Mais au départ, cela était permis. Donc l'homme pouvait se marier avec sa sœur. C'est ainsi que lorsque Caïn fut chassé, il s'en alla au pays des Nodes. Et en partant, il amena avec lui l'une de ses sœurs, qui était sa femme. Voilà d'où venait la femme de Caïn. Elle était fille d'Adam. Amen. De quelle nationalité? Vous avez dit de quelle nation elle venait? En ce temps-là, il n'y avait pas de nationalité.
Il n'y avait que les habitants de la terre. J'ai peur de dire les terriens. Vous avez compris pourquoi? Il n'y avait que les habitants de la terre. Donc il n'y avait pas de Congo. Il n'y avait pas de RDC. Il n'y avait pas de France, d'Allemagne. Ça n'existait pas. Il n'y avait que la terre. Il n'y avait que ses habitants. Bon, maintenant, je ne sais pas comment vous allez les appeler. Ils venaient tous du jardin d'Éden. Comment on va les appeler? Trouver un adjectif. Je ne sais pas. Alors, voilà donc pour cette question-là. On avance. Le Fils de l'homme dont nous parle Matthieu 24, 33. Luc 17, 26. Luc 17, 30. Qui est-il? Le Christ ou un prophète? Qui est le Fils de l'homme? Le Christ lui-même ou un prophète? Vous avez parlé de Luc 17. Alors, je m'en vais relire un peu un moment ce passage. Luc chapitre 17. Luc 17. Vous avez dit verset 30. Moi je voudrais commencer au verset. Moi je voudrais commencer au verset 22. Et je descends jusqu'à 30. Il est dit. Et il dit aux disciples. Des jours viendront où vous désirerez voir l'un des jours du Fils de l'homme et vous ne le verrez point. On vous dira, il est ici, il est là, n'y allez pas, ne courez pas après, car comme l'éclair resplendit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme en son jour. Mais il faut auparavant qu'il souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par cette génération. Écoutez maintenant à partir du verset 26. Là ça devient cadencé. Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint et les fit tous périr. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, il n'y plus de feu et de souffle tomba du ciel et les fit tous périr. Verset 30. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. C'est l'une des grandes promesses du temps de la fin. La manifestation du Fils de l'homme. Alors, commençons par ceci, mes frères. D'abord, pour commencer, Jésus-Christ, notre Dieu, vient sous 3 ou 4 noms de fils. Je dis bien 3 ou 4 noms. Parce que souvent, Frère Branham revient sur 3 noms. Mais pour être complet, il vient sous 4 noms de fils. Vous avez d'abord ce qu'on appelle, vous avez le fils, je vais les citer pêle-mêle. Vous avez le fils de Dieu, vous avez le fils de David, vous avez le fils d'Abraham et vous avez le fils de l'homme. 4 noms de fils. Fils de Dieu, fils de David, fils d'Abraham, fils de l'homme. 4 noms. Fils de Dieu signifie Saint-Esprit. Et c'est ce qu'il était pendant les âges. Lorsque il est reparti au ciel, il a renvoyé le Saint-Esprit sur la terre. Et le Saint-Esprit a travaillé pendant les âges et travaille encore en ce dernier âge. Fils de David signifie héritier du trône. Le trône de David. Et la Bible avait dit, Dieu disait à David, tu ne manqueras jamais d'un successeur sur le trône. Et il
lui Jésus sera le fils de David au millénium sur le trône. C'est là qu'il sera fils de David. Fils d'Abraham signifie héritier de la concession royale. La Palestine et Jésus sera fils d'Abraham lorsque l'éternité prendra place et que tout se déroulera sur la terre. C'est à ce moment-là qu'il sera fils d'Abraham. Il y a aussi fils de l'homme. Fils de l'homme signifie prophète. Attendez, je m'arrête un instant ici. Je reviens sur l'expression fils de Dieu. Vous vous rappelez que les Juifs n'avaient pas supporté d'entendre que Jésus fut le fils de Dieu. Et c'était pour cette cause que Jésus avait été crucifié. On avait mis au-dessus de sa croix 4 lettres. I, N, R, I. 4 lettres. En hébreu, si je traduis en français, c'est Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Parce qu'il s'était fait roi. Et ce faisant, il se disait fils de Dieu. Entre guillemets. Ou plutôt les gens l'avaient entendu ou l'auraient entendu dire qu'il était le fils de Dieu. Or les Juifs ne croyaient pas que Dieu puisse avoir un fils. Parce que c'est Dieu qui a fait un fils. Ce fils-là, pour les Juifs, ne pouvait être que Dieu lui-même. En d'autres termes, le roi du ciel lui-même. C'est pourquoi au-dessus de sa croix, il plaçait ces 4 lettres-là. Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Il ne croyait pas que Dieu puisse avoir un fils. Mais en réalité, tout le temps de son séjour terrestre, Jésus n'avait jamais dit qu'il était fils de Dieu. Comprenons-nous bien. Et lisez correctement votre Bible. Lisez bien votre Bible. Ce sont les gens qui disaient de lui qu'il était le fils de Dieu. Mais lui-même ne le disait pas. Je répète, je reviens, je redis. Ce sont les gens qui disaient de lui qu'il était le fils de Dieu. Les gens le disaient, mais lui-même ne le disait pas. Lui-même, quand il arrivait qu'il parle de lui, il disait, qui dit-on que je suis? Moi, le fils de l'homme. En d'autres termes, il connaissait parfaitement son identification. Alléluia. Il savait en quelle heure il vivait, à quelle époque, et quelle était l'écriture qu'il accomplissait. Il accomplissait l'écriture de Deutéronome 18, verset 15 à 18, où il était écrit: l'Éternel votre Dieu vous suscitera parmi vos frères un prophète comme moi, Moïse. Vous l'écouterez. Et quand Jésus vient sur la terre, il devait venir conformément à cette prophétie. Cette prophétie annonçait la venue d'un prophète. L'expression fils de l'homme signifie prophète. Alléluia. Ézéchiel 2 verset 2. Fils de l'homme prophétise. C'est Dieu qui parle à Ézéchiel. Fils de l'homme prophétise. Toi mon prophète. Fils de l'homme veut dire prophète. Et Jésus dit, qui dit-on que je suis? Moi, le fils de l'homme. Il était venu en tant que prophète. Il n'était pas un prophète.
Il est important de préciser. Je veux dire qu'il est important de signifier pendant que nous enseignons. Il n'était pas un prophète. Il était le prophète. Il était Dieu, le prophète. Il était Dieu, l'ensemble de tous les prophètes. Mais Ézéchiel était un prophète. Esaïe était un prophète. Moïse était un prophète. Branham était un prophète. Mais lui, il est le prophète. Qui dit-on que je suis? Moi, le Fils de l'homme. Les renards ont D'Artagnan. Les oiseaux du ciel ont Denis. Mais moi, le Fils de l'homme, je n'ai pas où reposer ma tête. Amen. Tout au long des âges, il n'avait pas un endroit où reposer sa tête. La tête, voyez-vous, se repose où? Sur le corps. Vous êtes arrivés? Mais pendant les âges, le corps n'était pas encore totalement formé. Il fallait attendre le temps de la fin. Alléluia. Le 7e et dernier âge, que le corps soit formé pour que la tête vienne se poser. C'est la raison pour laquelle, à ce temps de la fin, nous avons vu la nuée. À l'intérieur, il y avait seulement une tête. Il n'y avait que la tête. Rien que la tête. Mais où était le corps? Où était le corps? Pour qu'on ne voit que la tête. Au ciel, on voyait la tête parce que le corps était sur la terre. Alléluia. C'est ça la foi de l'enlèvement. C'est ça l'enseignement que vous devez recevoir. Quand Jésus vient dans ses 4 noms de fils, dans l'ordre, il fait comme ceci. Premièrement, il vient d'abord en tant que fils de l'homme. Il est prophète sur la terre. Deuxièmement, il vient en tant que fils de Dieu. C'est pendant les âges. Il est le Saint-Esprit. Troisièmement, il vient en tant que fils de David. C'est au millénium. Il s'assoit sur le trône de David son père. Et en 4e et dernier lieu, il vient en tant que fils d'Abraham. Là c'est dans l'éternité. Vous voyez maintenant? Or le fils de l'homme, quand il vient, il manifeste des signes. Ça s'appelle le signe du fils de l'homme. Le signe du fils de l'homme. Oh, le signe du fils de l'homme, c'est lequel? Le discernement des pensées. Nous avons vu le grand Elohim assis devant Abraham, le dos tourné la tente. Il dit à Abraham, Abraham, Sarah ta femme, l'année prochaine, je te visiterai. Et Sarah ta femme aura un fils. Là où elle était, Sarah dit, moi qui suis vieille, j'ai passé l'âge d'avoir des enfants. Puis-je encore avoir un enfant? Elohim regarde Abraham. Abraham, pourquoi Sarah ta femme a-t-elle ri? Il ne pose pas la question à Sarah. Il pose la question à Abraham. Pourquoi
Sarah, ta femme a-t-elle ri? Sarah arrive en tremblant. Je n'ai pas ri. Si tu as ri, Dieu allait la tuer sur place. Parce qu'elle disait non, je n'ai pas ri. Elle disait à Dieu, tu mens. Dieu allait la tuer sur place. Je sais d'ici, je frappe. Je vais attrister Abraham. Parce qu'elle épouse. Elle épouse son. Alors il a laissé. Là, il discernait les pensées de Sarah. C'était le signe du Fils de l'homme. Ça s'appelle encore le signe du Messie. Et plus tard, nous le voyons venir sous la forme de Jésus de Nazareth. Quand il arrive là, il rencontre la femme samaritaine. Il dit, femme, donne-moi à boire. Quoi? Ce n'est pas la coutume. Que toi qui es juif, tu me demandes, tu me parles à moi qui suis samaritaine. Si tu connaissais le don de Dieu, et celui qui te dit donne-moi à boire, c'est toi qui demanderas à boire. Mon Seigneur, comment peux-tu dire cela? Tu n'as rien pour puiser. Tu n'as pas de seau. Tu n'as pas un seau pour puiser. Tu n'as pas un diplôme théologique. Où est ton PhD? Où est ton doctorat? Tu viens de quel séminaire? L'école biblique. Comment toi tu veux me donner de l'eau? Alléluia. Jésus dit maintenant je vais te montrer la véritable école. Alléluia. Rentre dans sa vie. Va, appelle ton mari. Je n'ai pas de mari. Tu as raison. Tu en as eu 6. Celui qui est avec toi maintenant. Tu en as eu 5. Celui qui est avec toi maintenant n'est pas non plus ton mari. Comment me connais-tu? Elle reste tranquille. Oh, la prophétie avait dit, le Seigneur votre Dieu vous suscitera parmi vos frères un prophète comme moi. Ne serais-tu pas ce prophète? Ne serais-tu pas le Messie? Il dit oui, je le suis. C'était Dieu manifestant le signe du Messie devant la Samaritaine. Et donc devant les Samaritains, il a fait devant les Juifs. L'apôtre Pierre arrive. Toi Simon, par Jonas, fils de Jonas. D'où me connais-tu, Seigneur? C'était le discernement des pensées devant les Juifs. Voici un Israélite dans lequel il n'y a point de faute. Seigneur, tu me connais-tu? Quand tu étais sous le figuier, quand tu étais dans le sein d'Abraham, avant la fondation du monde, je t'avais déjà connu. Alléluia. Alors, il a accompli ceci devant les Juifs. Il a accompli ceci devant les Samaritains. Mais il ne l'avait jamais fait devant les gens des nations. Les gentils. Or, il a fait déjà accomplir son temps en tant que fils de l'homme. Il est en train d'accomplir son temps en tant que fils de Dieu. Il lui restera le millénium où il sera fils de David et l'éternité où il sera fils d'Abraham. Mais les nations, nous autres, toutes les nations, tous ceux qui ne sont pas juifs, on n'avait jamais été en contact avec le fils de l'homme. Voilà pourquoi dans la prophétie, Dieu devait créer une brèche au temps de la fin dans la dispensation du Fils de Dieu. Je répète, dans la dispensation du Fils de Dieu, pendant les âges, à la fin, il ouvre une brèche, il se manifeste à nouveau lui-même en tant que Fils de l'homme, au travers d'un homme, un prophète. C'est pourquoi un jour je me trouvais à Dallas. Alléluia. J'ai vu un homme en pleine salle dire maintenant je vais vous tourner la dos.
cow-boy. Il avait une tête chauve. Il s'est arrêté au CM2. Il n'avait pas un anglais parfait. Mais Dieu était avec lui. Alléluia. Dans l'Ancien Testament, Elohim manifesta ce signe. Il y avait Elohim dans une chair humaine. Et à côté, il y avait Abraham le prophète dans une autre chair. Ensuite Sarah. Mais à cette temps de la fin, qu'est-ce qu'il fait? Il prend Elohim et Abraham, tous les deux dans un même corps. En d'autres termes, à cette temps de la fin, il a utilisé le corps de son prophète William Branham pour manifester le ministère du Fils de l'homme. Mes frères bien-aimés, le Fils de l'homme a été manifesté en ce temps de la fin au travers du ministère du temps de la fin. Si vous croyez cela, vos âmes rentrent dans la gloire. Ça, c'est difficile à croire. Ça c'est pour les élus. Ça c'est difficile à croire. Mais si vous croyez cela, vos âmes rentrent à la gloire. C'est le prophète qui le dit. Si vous croyez cela, vos âmes rentrent dans la gloire. Mais avez-vous remarqué que quand il a manifesté le Fils de l'homme à ce temps-là, devant la femme samaritaine, il lui a dit, tu as eu 5 maris. Celui qui est avec toi n'est pas non plus ton mari. Elle en avait eu combien? Jusque-là, quand le Fils de l'homme l'a rencontré, elle était assise. 6. Celui qui parlait avec lui devait maintenant être. Celui-là devait maintenant être le 7e. Voilà pourquoi nous avons passé 6 heures sur l'église. Premier âge, deuxième âge, troisième âge, quatrième âge, cinquième âge. Les 7 tonnerres n'étaient pas encore révélés. Mais c'est temps de la fin. Il est descendu lui-même. Il est descendu dans la totalité de la parole. Amen. Parce que c'est maintenant l'heure pour que lui et l'époux s'unissent à l'épouse. Alors nous allons continuer à courir un peu. Donnez-nous la différence entre l'avènement du Fils de l'homme et la venue du Seigneur. Différence entre l'avènement du Fils de l'homme et la venue du Seigneur. Eh bien, l'avènement du Fils de l'homme est un signe annonçant la venue du Seigneur. Amen. Et avènement du Fils de l'homme, prophétiquement parlant, ça signifie la manifestation du Fils de l'homme. C'est ce que nous avons vécu dans cet âge. Et c'est ce que les élus et les aigles croient. Comment se fait le parcours de l'âme quand une personne décède, qu'elle soit païenne ou chrétienne? Comment se fait le parcours de l'âme? Eh bien, nous avons parlé de cela dans l'un de nos enseignements récemment. Je crois, c'était quoi déjà? La terre et sa condition, quelque part. Vous vous rappelez? Il y a eu un culte là, je ne sais plus quel numéro. Alors, je vous renvoie à ce culte-là. La terre et sa condition, je crois que c'était la terre, un endroit stratégique, quelque chose comme ça. Donc, je vous renvoie à ce culte-là. Ça me permet alors de gagner du temps pour répondre à une autre question. Comment, plutôt,
Tous les mots nous viennent de Dieu. Amos 4, verset 6 et verset 12. Tous les mots nous viennent de Dieu. Amos 4, verset 6, verset 12. Pourquoi accusons-nous toujours Satan? Eh bien, nous accusons toujours Satan parce que Dieu n'est pas l'auteur du mal. Dans ce sens que chaque fois que quelque chose doit être fait qui va apporter une douleur, un mal ou quoi que ce soit, même si Dieu ordonne, mais l'application se fait toujours par Satan. C'est sous ce rapport-là que nous enseignons également que Satan est un agent de Dieu. C'est-à-dire que Dieu l'utilise aussi, mais lui ne se rend pas compte qu'en fait il est trompé. Lui, quand on lui dit va frapper là-bas, il est content. Il est content, il court, il frappe. Et quand tu pleures, lui il se réjouit. Il reste dans un coin, il rit. Vous avez déjà entendu un sorcier rire? Le rire d'un sorcier est terrible. C'est un rire sarcastique. C'est-à-dire c'est vraiment un rire moqueur. Toi tu es en train de pleurer, lui il rit. Mais quand il rit là, il rit en se moquant vraiment de toi. Je ne sais pas. Si j'étais sorcier, j'allais imiter comment on rit. Donc je voudrais vous dire simplement que pendant que vous souffrez comme ça, Satan lui il se tient à côté et il se réjouit. Et maintenant, il ne se rend pas compte que la souffrance par laquelle vous êtes en train de passer va se transformer en une bénédiction. Et vous tirez quelque chose de cela. Donc voilà pourquoi nous accusons toujours Satan. C'est toujours lui qui fait. Avons-nous encore aujourd'hui dans nos églises des Éphésiens 4 qui ont pour ministère prophètes, jouant le rôle de pasteur et auxiliaire de Malachie 4? Si oui, comment opère ce ministère? Oui, mon frère, oui. Oui. Nous avons encore aujourd'hui des ministères. Éphésiens 4, mais qui sont prophètes. Maintenant, ces prophètes-là, on les appelle des prophètes mineurs, par opposition au prophète majeur qui est le messager de l'âge. Les autres sont mineurs. Comment opèrent ces ministères? Eh bien, ils sont prophètes mineurs, mais ils ont, ainsi dit le Seigneur. Cela revient à dire qu'ils ont des visions. Et ils ont des visions depuis leur enfance, comme ce ministère l'exige. Ce n'est pas à l'âge de 30 ans comme on voit aujourd'hui, où quelqu'un a déjà 75 ans, il se découvre un ministère de prophète. Je vous avais dit que même dans l'armée, on n'enrôle pas les gens à 75 ans. Même dans l'armée. C'est vrai, frère. Alors, qu'est-ce qui se passe? On tient non compte que comment ce ministère va opérer. Il va travailler comme un simple Éphésiens 4. Et quand il prêche, il y en a qui vont prêcher comme un pasteur. Il y en a qui vont prêcher comme un apôtre. Il y en a qui vont prêcher comme des docteurs, je ne sais pas quoi. Mais ils prêcheront comme ça. Chacun aura une place quelque part dans sa façon de prêcher. Et vous pouvez donc le confondre à un pasteur s'il prêche comme un pasteur. Vous pouvez le confondre à un apôtre s'il prêche comme un apôtre. Vous pouvez le confondre à un évangéliste s'il prêche comme un évangéliste. Mais où sera la différence? C'est qu'avec l'évangéliste ordinaire, lui il a le ainsi dit le Seigneur. Il a des visions. Et ça depuis son enfance. C'est pas quelque chose qu'il fabrique.
fabrique, ou après avoir mangé trop de haricots un soir, le lendemain il s'est réveillé, donc je suis maintenant prophète. Ce n'est pas ça. Parce que les haricots font don de cauchemars. Donc c'est un matin, vous vous levez avec un ministère de prophète. Laissez-nous moi savoir qu'est-ce que vous avez mangé la veille. Les Éphésiens 4 sont-ils seulement dans le message ou aussi dans la dénomination? Est-ce qu'il y a des Éphésiens 4 dans les dénominations aussi, ou bien seulement dans le message? Mes frères, il y a aussi des Éphésiens 4 dans les dénominations. Il y en a de véritables serviteurs de Dieu. C'est la doctrine qu'ils ont embrassée qui n'est pas la bonne, qui les enferme loin de Dieu. Ils marchent en suivant un système, un groupe, et non plus ce que Dieu leur inspire. Mais il y a des authentiques serviteurs de Dieu dans les dénominations. Et d'ailleurs, je vous montre une chose simple. Là, le pasteur associé de Frère Branham s'appelait Frère Neville. Neville était déjà prédicateur chez les méthodistes avant de venir au Branham Tabernacle. Maintenant, quand il vient continuer son ministère au Branham Tabernacle, même s'il s'est assis pendant longtemps, pendant près de 17 ans, je crois, je ne sais plus trop, mais il s'est assis pendant longtemps pour écouter le message et que ça puisse vraiment nettoyer sa conscience et tout. Mais il était déjà pasteur avant. Donc depuis avant là, si après ce ministère s'est poursuivi, c'est pour indiquer que donc bien avant ce ministère était vrai. C'est seulement la doctrine qu'il n'en fait pas. Il n'avait pas la vraie, la bonne parole. Mais il était parfaitement un serviteur de Dieu authentique. Donc il y en a, mes frères. Et je suis encore convaincu. Et je reste encore convaincu qu'il y a encore des prédicateurs, des pasteurs qui vont quitter les dénominations et qui vont venir avec leur ministère. Tout ce que Dieu leur demande, si ces ministères sont authentiques, ils vont devoir s'asseoir un moment, que Dieu puisse faire le nettoyage et puisse planter la vraie parole en eux pendant qu'ils écouteront la parole. Si le ministère qu'ils avaient est authentique, il va arriver un moment où il va se réveiller, et quand ils m'en parleront, je reconnaîtrai. Enfin, sauf si vous n'êtes pas un serviteur de Dieu. Si vous en êtes un, vous saurez reconnaître un autre. Je peux vous regarder. Vous ne m'avez encore rien dit. Mais je peux savoir que vous avez un ministère. Et je ne vous dis rien. Et je marche. Oui, frère. Où on est serviteur de Dieu, on ne l'est pas. Ici dans cette église, j'ai des frères qui prêchent ici. C'était comme ça bien avant. L'un d'entre eux, je le trouvais tellement timide qu'il ne voulait pas se manifester. J'étais obligé de prier Dieu pour que Dieu l'oblige. C'est frère Chérubin. Il est où déjà? Il était tellement timide, mais je savais ça. Alors comme je voyais qu'il était trop timide, moi je priais. Je me suis mis à prier. Le Seigneur, conduis-le, qu'il n'ait pas peur, qu'il vienne me voir. Je ne voulais pas aller le voir pour lui dire frère, viens. Parce que sinon il allait dire, le pasteur m'a dit. Et toute sa foi se reposait sur le pasteur. J'ai voulu que ce soit lui qui commence. Et je laisse. Je ne m'arrête que là. Sinon vous allez dire, il a dit pour un tel mais il n'a pas dit pour l'autre. Donc, parce que quand on commence à donner un témoignage, après ça devient toujours comme ça. Une autre question. Comment allons-nous procéder au soleil couchant pour garder le Saint-Esprit dans l'église? Si jamais le pasteur principal n'est plus, excusez-moi pasteur, je ne le souhaite pas, seulement nous voulons savoir.
Mais vous avez raison. Humainement parlant, je ne suis pas éternel. Spirituellement parlant, je suis éternel. Mais humainement parlant, nous ne le sommes pas. Et je n'oublie pas cela. J'ai toujours cela devant moi. Quand je fais mon travail, je garde toujours cela devant moi, en n'oubliant pas qu'un jour j'aurai à rendre des comptes. Alors, je voudrais vous dire ceci. Il y a à côté de ça des gens qui me demandaient, pasteur, qu'est-ce que nous pouvons faire pour vous aider par rapport à la grande tâche que vous avez. Je profite de cette question pour répondre aussi à celle-là. Eh bien, pour tous ceux qui pensent qu'ils veulent vraiment m'aider à accomplir cette tâche, je leur demande une seule chose. Priez seulement pour moi. Si vous priez pour moi, ça sera suffisant pour m'aider à accomplir cette tâche. Parce que nous avons vraiment besoin de Dieu lorsque nous faisons ce travail. Vraiment besoin de Dieu. Maintenant, pour répondre à votre question, si jamais le pasteur principal n'est plus, il y a au moins une chose, une première chose que vous devez tout au moins faire. Il ne faut jamais changer les dispositions établies par le pasteur. Ça ne doit pas être comme ça se passe sous certains cieux. Quand un régime change, alors on doit saquer tous ceux qui travaillent avec l'ancien régime. Toi, tu travailles avec le pasteur. Toi, tu travailles avec le pasteur. On va mettre du sang neuf. Ne faites pas cela. Parce que les gens que vous voyez debout, et qui travaillent avec moi depuis de nombreuses années, ils sont rompus à cette tâche. Donc ils sont vraiment appliqués à cette tâche. Ils connaissent parfaitement ce que nous sommes en train de faire. Et en fait, ils partagent en quelque sorte ma vision des choses et la vision que j'ai de l'église. Il y a des choses que je ne vous dis pas, mais que peut-être j'en parle avec Frère Didas, qui est assez proche de moi, vous voyez, où je peux partager avec un autre diacre. Et donc, si vous saquez ces gens-là, vous allez perdre de vue ce que le pasteur avait toujours en vue. Et ce faisant, le Saint-Esprit va vous abandonner. Donc il ne faut pas faire ça. Il ne faut jamais faire ça. Quand vous, comme vous travaillez avec le pasteur, on vous écarte. Vous quittez le régime. Il ne faut jamais faire ça. Ensuite, il ne faut pas changer la doctrine laissée par le pasteur. Le pasteur a toujours enseigné que nous adorons seulement le Seigneur Jésus-Christ. Demain, il n'est plus là. On voit quelqu'un qui vient ici, tirer à 4 épingles. Non, avec des bretelles. Comment vous appelez ça? Enfin, nous, aux États-Unis, on dit tirer à 4 épingles. Amen. Amen. Alors qu'il dit qu'il y a une nouvelle révélation. Jésus n'est plus Dieu. C'est maintenant Branham. Quand le pasteur était là, il n'enseignait pas cela. Vous ne devez pas changer. La doctrine est laissée par le pasteur. C'est lui qui prendra la tête de l'église en ce moment-là. Si jamais il changeait cette doctrine, toute l'église doit se réunir et demander sa démission. Selon le message, si l'église se rassemble et demande la démission d'un pasteur, il doit démissionner. Amen. Le prophète dit la plus grande démocratie, c'est dans l'église. Donc vous le faites asseoir. Je vous ai parlé de l'histoire d'un homme qu'on appelait Jonathan.
comment l'appelle déjà, j'espère que je ne me trompe pas, c'est Jonathan Edwards. Jonathan Edwards. Je ne me trompe pas dans l'histoire. Il travaillait avec son père, son grand-père, qu'on appelait Solomon Stoddard. Il travaillait dans son église. Son grand-père était pasteur, lui il était l'assistant. Il ne partageait pas la même doctrine sur la Sainte Seine. Mais quand le grand-père meurt, lui il arrive à l'hôtel, change cette doctrine. L'église s'est réunie, dit non. Non. Le pasteur Stoddard n'enseignait pas comme tu enseignes. Tu démissionnes. Ils lui ont demandé de démissionner. Et ils ont fait pression. Jonathan Edwards a démissionné et a quitté l'église. C'est ce qu'il faut faire. Si vous gardez la parole, tel que le pasteur vous l'enseigne, le Saint-Esprit qui vit et se manifeste ici, vous le verrez toujours vivre et se manifester ici. Mais si vous quittez la parole, tel que vous l'enseignez, le Saint-Esprit aussi vous quittera. Vous comprenez cela? Donc il ne faut jamais faire cela. Amen. Tout ça, je le dis pour vous. Pas pour moi, parce que moi, c'est... Je ne sais pas qu'est-ce que je peux dire. Pour votre intérêt. Et vous verrez que si vous faites les choses comme je vous le dis, nous nous retrouverons de l'autre côté. Parce que j'ai une maison de l'autre côté. Vous n'en avez pas une? Il faut déjà la construire. Qu'est-ce que vous attendez? Bientôt, ça sera le départ. Ayez déjà votre maison. Alléluia. Quand je parle de ça, je me rappelle d'un ami que j'avais, un très bon frère. Il avait un puissant don de chant, mais il chantait aussi. Et j'aimais beaucoup comme il chantait. Il était dans la même génération que moi, voyez-vous. Alors, j'aimais plus quand il chantait que quand il prêchait. Je dis la vérité. Quand il chantait, frère, j'étais aux anges. Je voulais en fait qu'il chante presque tous les dimanches. Mais les gens qui ont les dons des chants en question, excusez-moi, entre guillemets, ils sont un peu trop fiers. Pour les écouter chanter, on va mettre une cassette. Or, je vous dis que c'est plus bénissant si vous l'écoutez chanter en live. Donc, un dimanche, j'arrive à l'église et le voilà qui prend sa guitare. Guitare sèche. Oh là 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 là. Il chante 1 Corinthiens 13. L'amour. Faut demander ceux qui l'ont connu. Je peux dire le nom parce que c'est un bon témoignage. C'est le frère, il s'appelait Mavambu. Il chante l'amour divin de 1 Corinthiens 13. C'est terrible. Alors je reste là, j'étais transporté. Je voulais que tous les cultes, ils ne fassent que chanter jusqu'à la fin. Mais malheureusement, on devait arrêter. Il chantait très bien. Alors, il avait chanté un chant intitulé « J'ai une maison là aussi ». Dans la présence du Seigneur. Alors il est décrit dans sa chanson où se trouve cette maison. Il dit là, devant le trône, quand vous arrivez là-bas, vous prenez telle voie. Après, vous arrivez, vous êtes devant le fleuve de vie. Vous contournez, vous verrez l'aigle de vie. Vous arrivez quelque part là, vous verrez la cité des musiciens. C'est là où vous me trouverez. C'est ce qu'il chantait. J'ai toujours aimé cela. Et parfois quand je me sens un peu triste, alors je commence à chanter les chants de ces vieils amis là. Parce que nous avons été ensemble, nous avons marché pendant un certain moment et ça me fait du bien. Vous comprenez, ça me fait du bien. Donc, ayez déjà votre maison de l'autre côté. Alors, dernière question, on termine. Dernière question. Comment perçoit-on la voix du cœur? Est-ce par les oreilles ou comment? Mais si c'est la voix du cœur, ça ne peut plus être par les oreilles. Ça doit être par le cœur. Et donc dans le cœur. Mais naturellement, frère. Donc dans le cœur, en fait, il y a des oreilles, mais des oreilles spirituelles. Mais oui, mais écoutez, Jésus dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'esprit. Que celui qui a des oreilles. Vous avez déjà vu un homme sans oreilles? Mais c'est Dieu lui-même en plus qui dit que celui qui a des oreilles. Donc tout le monde n'a pas d'oreilles.
Tout le monde a une oreille physique, mais tout le monde n'a pas une oreille spirituelle. L'oreille qui permet d'entendre la voix du cœur. Eh bien, je suis en train de projeter, d'apporter un enseignement qui va résoudre un certain nombre de ces choses, le Seigneur voulant. Mais pour répondre à votre question très rapidement, je vous dis simplement ceci. En fait, c'est la distraction, le fait de penser à beaucoup trop de choses à la fois qui nous empêche d'entendre la voix du cœur. Parce que quand cette voix parle, elle parle au milieu de vos pensées. Il y a toujours comme un tout petit instant, comme vous verrez comme si vos pensées s'arrêtaient, et cette voix apparaît et elle disparaît, en tout cas la seconde même. Mais si vous êtes assez attentif, vous allez vous rendre compte que c'est la voix du cœur, parce que à cet instant-là où elle parle, les pensées du cœur s'arrêtent toujours pour céder la place à cette pensée-là. C'est comme ça que ça se passe. Vous remarquerez ça. Voilà ce que je peux vous dire pour l'instant. Le reste, nous en parlerons. Alors que le Seigneur vous bénisse. Le reste, nous en parlerons plus tard. Nous allons nous remettre au Seigneur. Seigneur, Seigneur, tu as été si bon pour moi. Que chacun se remette à Dieu. Ton nom encore ce soir pour cette parole de vie que tu as déversée dans nos cœurs. Ici, nous luttons encore. Ici, il y a tout, Seigneur. Mais de l'autre côté, oh Dieu,
Ce sont des jours de gloire et des jours sans fin. C'est pourquoi en ce temps de la fin, tu as envoyé un message. Et ce message qui nous prépare afin que nous puissions avoir part au-delà, Seigneur. C'est pourquoi nous te disons merci, Seigneur. Car les Saintes Écritures disent que personne ne peut passer près de la croix et rester la même personne. Et aujourd'hui encore ce soir, tu nous envoyais les paroles de vie, les paroles de Jésus-Christ que tu as données encore au travers de ton serviteur. Destination ton peuple, Seigneur, que nous sommes. Nous en sommes très reconnaissants. Nous te bénissons. Nous te disons merci, Seigneur Jésus, parce que l'Écriture dit encore un peu de temps et le monde ne te verra plus, mais encore un peu de temps, vous qui croyez, vous qui avez reçu le message, vous me verrez, Seigneur. C'est pourquoi nous exaltons ta grandeur, nous élevons ton nom, parce que tu es digne de louange. Alors s'il te plaît, lave-nous encore davantage. Purifie nos vies, Seigneur. Rends-nous blancs, plus blancs que la neige, Seigneur. Afin que ce jour, quand tu viendras, que nous puissions être trouvés dignes par toi, afin de partager des jours sans fin, des jours de joie, les jours de gloire dans ta présence, Seigneur. Maintenant, nous remettons ton serviteur entre tes mains, Louis, et tous ceux qui travaillent avec lui, entre tes mains, Seigneur. Que ton sang puisse les couvrir tous, les protéger et les bénir, Seigneur. N'oublie pas aussi ce peuple. Bénis-les, Seigneur. Garde-les, Seigneur. Protège-les contre tout mal et tout danger. Parce que tu as dit que je veille sur mon peuple. Ainsi, nous te sommes reconnaissants parce que tu es fidèle à ta parole. Alors que nous allons repartir, s'il te plaît, repars avec chacun. Comme tu nous as menés ici, tu nous as nourris de ta parole. Que cette parole puisse s'incarner en nous, afin qu'elle puisse porter les fruits dignes de l'évangile. Alors que nous repartons, ramène-nous dans nos maisons. Béni soit ton Saint-Nom pour tout ce que tu ne cesses de faire et pour tout ce que tu as déjà fait et pour ce que tu feras dans les jours à venir dans nos vies. Nous te disons merci. À toi la gloire et l'honneur au siècle des siècles. Par Jésus-Christ que nous avons prié ainsi. Amen. Ma richesse, ma gloire et ma félicité. Oh Jésus, c'est de toi que tu m'as racheté. Rempli de confiance, en toi divin sauveur, je vis dans l'espérance et je marche sans peur. n'ôte les souillures, ne guérit le cœur, sinon les mains tissus et le sang du sauveur. Oui, Jésus seul nous lave de toute iniquité et procure à l'esclave l'heureuse liberté. Oh, que toute la terre apporta ce sauveur, ses péchés, sa misère, il fait grâce aux pécheurs. Son amour insondable, il fit quitter le ciel pour donner aux coupables un salut éternel.